Bonsoir Olivier. Bonsoir. On l'a entendu au début du son, comme l'on dit d'Arnaud Montebourg, on a entendu les huées des salariés de chez Florange. Il avait une tâche particulièrement compliquée, montrer que la puissance politique est capable de tenir ses promesses. Question simple, y est-il parvenu ? À l'évidence, non, malgré sa fougue et sa sincérité, puisqu'il a dit que ce serait difficile, qu'il ne pouvait pas garantir la victoire. Mais les ouvriers, eux, ils avaient en tête ce qu'ils avaient entendu le 24 février dernier, lorsque François Hollande était venu à Florange. Il avait dit « Je ne veux pas être élu sur une promesse non tenue ». Et sa promesse, c'était cette loi qui obligerait un industriel, dès lors qu'il ne voulait plus exploiter un site, eh bien qu'il obligerait à le céder à un repreneur. Or, cette loi, elle est toujours dans les tiroirs. Ils vont peut-être la sortir maintenant, mais en tout cas, elle est encore dans les tiroirs à tel point que le temps d'être présentée, discutée, etc., elle ne pourra pas être votée avant la fin de l'année, donc elle sera inopérante à Florange. Et les sidérurgistes, eux, ils avaient compris à travers les propos de François Hollande qu'une fois celui-ci élu président de la République, eh bien, Mittal, il n'aurait plus qu'une chose à faire, c'est obéir, le petit doigt sur la couture du pantalon. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Ah ben là, on le voit, Florange est devenu un lieu de symbole, en fait, celui de l'affrontement entre la puissance publique, le gouvernement, et une multinationale, et pas n'importe laquelle, c'est le numéro 1 de l'acier. C'est exactement ça. Dans le fond, l'enjeu est très important. Un gouvernement de gauche peut-il tordre le bras à une multinationale? Peut-il, de cette manière, acquérir une identité forte qui tranche avec ce que serait un gouvernement de droite? Eh bien, c'est pas sûr, parce que Arnaud Montebourg a été obligé de le reconnaître tout à l'heure. Il dispose certes de moyens de pression, il finira peut-être par gagner la partie, mais il ne dispose pas de l'arme absolue qui contraindrait Mittal à obéir, et les hauts fourneaux ne seront peut-être jamais rallumés, et s'ils le sont, eh bien, ils seront peut-être à la suite d'un démantèlement du site que les sidérurgistes et que le gouvernement ne voulaient à aucun prix.